Il changea de camp pour se joindre à la force publique. Saifou bin Hamid, fou de rage à cause de cette trahison, il envoya un message à l'État libre demandant qu'on lui livre chef Loutété ou ce sera la guerre. Mais il n'y avait pas de coopération. Et Saifou bin Hamid fut éventuellement éliminé par la force publique en 1893. Un peu après, chef Loutété fut accusé de comploter pour trahir l'État indépendant du Congo. Et du coup, il a été exécuté. Les Tétela, qui étaient membres de la force publique, ne pouvaient pas accepter cela. Après tout, chef Loutété était plus que respecté et apprécié par non seulement ses frères Tétela, mais aussi Koussou, qui eux aussi faisaient partie de cette rébellion. Et du coup, les Tétela et les Koussou se sont unis et ont commencé une mutinerie au Loulouabourg dans l'année 1895. Ils étaient à plus de 3000 voire 4000. Ils ont éliminé un de leurs officiers ayant la peau blanche et ils se sont échappés pour aller rejoindre les autres soldats Tétela. Voilà la première rébellion. Et cette rébellion avait inspiré deux autres à travers le Congo. La deuxième rébellion était en 1897 dans une expédition au Nil supérieur, une région située au nord-est du Soudan du Sud. L'expédition était guidée par Francis Danis, un vice-gouverneur général du Congo. Pour mener à bien sa mission d'explorateur, M. Francis Danis devait rassembler des hommes. Mais le monsieur ne pouvait retirer que quelques centaines de soldats au lieu de la troupe qu'il espérait. Parce qu'une partie de ces hommes était détachée pour aller réprimer les troubles provoqués par la première rébellion. Et donc il devait le faire avec le peu de soldats qui lui restaient. Et les Batétela sélectionnés pour participer à l'expédition étaient bien armés, très bien armés. Et une fois en marche, les soldats se ruent sur leurs officiers et les massacrent. Et cette révolte s'est étendue rapidement. Qu'est-ce qui a commencé la révolte demeure un mystère. Une source dit que les soldats se sentaient maltraités. Une chose est sûre, la première révolte les a bien inspirés. Dans cette révolte, M. Francis Danis avait perdu son frère, des officiers, et les Tétela avaient même pris un pasteur français en otage. Mais il a été relâché sans avoir eu de blessures. La troisième rébellion est en 1900 dans le fort de Shinkakassa à Boma. Le fort fut un ouvrage construit par l'État indépendant du Congo pour défendre l'accès au fleuve Congo, en particulier pour stopper les Portugais d'avancer plus au Congo. Il y avait environ 200 soldats de la force publique qui occupaient le fort. Et ces soldats venaient des régions lointaines pour éviter une rébellion telle que les révoltes précédentes. Mais c'était en vain. Les rebelles ont pris contrôle du fort et menacé la sécurité de Boma, qui était la capitale de l'État indépendant du Congo. Aujourd'hui, on parle de Kinshasa, mais avant, il s'agissait de Boma. Bien que les rebelles étaient vaincus à plusieurs reprises, les derniers mutins Tétela se sont tenus autour du lac Kisale jusqu'en 1908. Il s'agit donc de 8 ans après le début de la troisième rébellion. Et après le conflit, les Belges ont réformé la force publique afin qu'aucun groupe ethnique ne soit majoritaire dans aucune unité. C'est quand même une rébellion très intéressante parce qu'au moins vous savez que les Congolais se sont battus et se sont défendus. Tout comme ils font aujourd'hui. Ils se battent aussi, ils se défendent aujourd'hui. Et c'est bon de savoir cela.